Ce 30 juillet 2026, le Sénat du Bénin, première mandature, a été officiellement installé au Palais des Gouverneurs à Porto Novo. L'événement a été marqué par un échange détendu entre le président Patrice Talon et son prédécesseur Thomas Bouniaï, assis côte à côte dans une attitude sereine. C'est la doyenne d'âge Elisabeth Pognon qui a prononcé le discours d'installation. Nous devons ainsi, qu'il résulte de la lettre et de l'esprit de la Constitution, faire du Sénat une véritable institution de sauvegarde et de renforcement des acquis de l'unité nationale, du développement de la nation, de la défense du territoire, de la sécurité publique, de la démocratie et de la paix. Je déclare officiellement installé ce jour, 30 juillet 2026, au siège de l'Assemblée nationale, le Sénat, la seconde chambre du Parlement béninois. Erome azak bangol ya son kwe midi ton ye so damen bada ho Sénat ton so dijan ya edi ba mi mon pon le okle to gan koko ya iboni po Patrice Talon pan webo e pon ko eton le tabo pon no eton le to ye ren na mo se do ro gro pon inu taji ero etentie ya mon koton ka pe toji kakade ya bo e inu bo ko menu to vile disu gan no konton e don do sen do gbasa mi ton do wenu mi mle ali to na no sen hui ton Elisabeth Pognon we kha khogbe e no zan bo don so agba mon koton dijan ye. À quelques heures du 66e anniversaire de l'indépendance du Bénin, les préparatifs s'achèvent à Cotonou sur le boulevard de la Marina, où se tiendra le défilé militaire et civil à l'esplanade de l'Amazone. Première fête nationale du président Romuald Wadaï, cette édition placée sous le thème « Les forces de défense et de sécurité ensemble avec le peuple en marche vers la prospérité » mettra en avant la cohésion nationale, le professionnalisme des forces de sécurité et la coopération régionale. Quand Koko ya de medion minandu mi jamide sisi kwe kande aton no kundo pogo bodo kuton de fie kwe da ho dijon ye Cotonou bi liengbe toga meton sisi jeka Romuald Wadaï lo edo ablode nu kontona du edo kansi ko toga ton dione e kanya la kombo do nde bukuna jedo lo tito wo arwanzo kwa ina jaizo wato ro buteni no me ko to vile kwa mina dafonu nu kon yi linieji eso ablode kwe lo ton do ene. L'opposant ougandais Kizza Besigye, son 10 ans, s'est effondré ce mercredi 29 juillet en pleine audience alors qu'il comparaissait pour haute trahison un chef d'accusation passible de la peine de mort. Son épouse affirme qu'il a été admis en soins intensifs à Kampala, inconscient et dans un état critique. Ancien médecin personnel du président Yoweri Museveni, au pouvoir depuis 40 ans, Besigye est devenu son principal opposant après avoir dénoncé la dérive autoritaire du régime. Il est détenu depuis plusieurs mois. Gorobasa wene loka baide me po bojayi Kizza Besigye kwe kande gbanwe do peton kundeji Uganda ton de maro goropo do pacha ki pakwa yewe doto meji konto to ganto ton ero ganji si kwe kande di yewe inda yi loboka wa huzu pan kon achekwe pa esine uboye ulisosu sinsumo pandie dole to gbigba abi mesisa si afowede asi tondo yeko play toto kwe ekunkaro mukewe.